Parce que mes amis ils ont des cours ici et c'est très sympa. Ok. J'aime ça. Ok. Donc, bon après-midi ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous regardez le programme. Je voulais vous rappeler que le show est simultanément sur l'internet. Donc, si jamais vous ne pouvez pas aller sur la télévision, vous pouvez toujours le voir sur l'internet de n'importe quelle partie du monde. Et donc, ce soir, plutôt aujourd'hui, cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Ella, on peut dire, Oui, Ella voilà. Truen, qui est une étudiante ici dans la baie. Donc, Ella, bienvenue au programme franco-américain pour une deuxième fois, n'est-ce pas? Oui. Je crois que tu es déjà passé une fois. Oui, genre il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Quand tu étais encore, je crois, tu finissais le high school. Non, je pense que je finissais le collège communautaire de San Francisco. Ah bon, d'accord. Et maintenant, je suis à l'Université de Californie à Davis. Ah oui, tu as beaucoup grandi. Et c'est ma dernière année, alors je vais finir mon éducation en juin. Oui, c'est bien ça. C'est assez nerveuse. C'est dans le média, n'est-ce pas? C'est dans le média? Média, film, cinéma. Oui. Je pense que je veux faire un peu plus de cinéma. Ah oui, tu aimes bien? Oui, j'aime bien ça. C'est pour ça que j'ai allé au festival de films de Sundance. Oui. Juste pour l'expérience. Juste pour l'expérience. Et je pense que c'est juste un cadeau à moi-même pour mon dernière année à l'université. Je sais pas si l'événement où on va là, il y aura, je crois, un documentaire ou je sais pas quoi. Donc, on verra ce que c'est. C'est Google qui organise ça. Ah d'accord, c'est super. Donc, et là, peux-tu dire à notre audience qui tu es et puis dis-nous peut-être comment tu as appris le français? D'accord. Bon, je m'appelle Ella. Oui, et tu es du Vietnam, n'est-ce pas? Oui, je viens de Vietnam. Je suis née à Hanoi, Vietnam. Et maintenant, je suis une étudiante à l'Université de Californie à Davis. Et tu reviens du Vietnam, c'est ça? Enfin, oui. Il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois pour les vacances d'hiver, de Noël. Oui. Alors, comment j'ai appris le français? Alors, mes parents, ils sont diplomates. Alors, on voyage tous les 3 ans. Diplomate, ok. Oui, ce sont des diplomates, ouais. ok. Oui, corrige-moi mon français, s'il vous plaît. N'hésite pas. Tu as oublié oui, j'ai oublié un peu. Il y avait... Pendant 9 ans, j'étais dans un environnement francophone tous les jours. Je parlais français tous les jours, mais ça fait 5 ans que je suis ici. Non, en Amérique. Et c'est pas ma langue maternelle, alors bien sûr. J'espère que vous pouvez toujours comprendre ce que je dis. Non, on comprend tout là, on comprend tout. Et apparemment, j'ai un accent maintenant que je parle français. Mais bon, c'est triste ça. Tu as un double accent alors, l'accent vietnamien et l'accent anglais, c'est ça? Un petit peu? Un petit peu, je sais pas. Quand je parle français, ouais, je pense. Non, mais est-ce qu'on te dit que tu as un accent vietnamien? On me dit que j'ai un accent mixte. Mexicain? Non, mix. C'est juste mix. Genre quand je parle anglais. Mix, oui. ok, j'ai mal compris. Quand je parle anglais, j'ai un peu un accent un peu européen, français, un peu vietnamien. C'est juste, on dit toujours que c'est mon accent. D'accord. Voilà. Mais bon, comment dire, quand j'avais 7 ans, mes parents ont déménagé à Genève, en Suisse. Et ben, c'était l'école primaire, alors j'étais là-bas. Et tu apprenais le français? J'apprenais le français juste naturellement par aller à l'école. Tu faisais 3 heures français, 3 heures anglais? Non, pas du tout. C'est quand je viens en Amérique que j'apprends l'anglais. Ah oui, d'accord. Donc c'était une école 100% en français? Oui, c'était une école suisse normale, comme où voilà. Tout le monde parlait français? Où tout le monde parlait français. Je vivais à Genève, alors c'était très naturellement. J'avais 6 ou 7 ans. Alors c'était très naturellement, organiquement que j'ai appris le français. Et j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Puis quand j'ai retourné au Vietnam, j'ai allé au lycée français Alexandre-Yassin. Oui. Alors tous les professeurs étaient français et c'était une école française comme à Paris ou quelque part d'autre. Et les élèves, on doit parler... Tu as passé 1 an à Paris? Non, pas à Paris, non. Où? Non. 4 ans en Suisse. Oui. Puis après ça, 5 ans au Vietnam dans un lycée français. Ah, dans un lycée français, ok. Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas du tout vécu à Paris? Non, pas du tout. D'accord, peut-être que tu voudrais y aller un jour? J'ai déjà allé visiter, mais Paris est normal pour moi.
c'est pas si romantique que ça. Ah oui, tu es peut-être allé en hiver alors. Non, j'ai allé 2 fois en été. Tu es allé en été? Ouais. Ok. Ok. Peut-être que c'était si près de Suisse, alors j'ai pas senti La différence. la différence, quelque chose comme ça. Mais je sais que ici, genre par exemple à l'université de Californie, Oui. tous mes amis, c'est leur rêve d'aller à Paris. Ah oui? Oui, c'est genre, oh mon Dieu, ce sera la ville la plus romantique du monde et tout ça. Oui, mais pour qu'une ville soit romantique, il faut que tu sois avec quelqu'un. Oui, Si c'est tu es vrai. tout seul, c'est pas romantique. J'étais avec mes parents, alors peut-être c'est pour ça. Et voilà, c'est ça. Donc c'était pas le moment peut-être d'être romantique encore. Oui, peut-être. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme Tom Cruise qui se sont mariés à Paris. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont à Paris pour voyage de noces. Oui. Oui, voilà quoi. Et aussi, je pense que c'est juste parce que ben, il y a beaucoup de mes amis qui viennent du lycée français Oui. sont maintenant à Paris pour l'université. Je veux dire 100% du lycée français. Oui. Après la terminale, ils vont tous à Paris et ils n'aiment pas vraiment Paris, quoi. Ah oui? Oui, et beaucoup d'entre eux veulent être peut-être à Londres, ou peut-être à New York, peut-être à Los Angeles, en Californie, Oui. quelque chose comme ça. Et je pense que c'est juste quand on est ici en Amérique, peut-être on veut être en France, en Europe, et quand on est en Europe, peut-être c'est l'inverse. Oui, oui. Comment C'est on toujours dit? comme ça. The grass is greener on the other side. Oui. C'est toujours comme ça. C'est un peu ce qu'on dit. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, enfin me décrire un peu, quand tu es retourné au Vietnam, Mhm. est-ce que les choses ont changé ou c'était la même chose? Il y a beaucoup de plus de voitures. Il y a beaucoup plus de voitures maintenant? Trop, je pense que trop, parce que les rues au Vietnam sont tellement étroites. Oui, Étroites. oui. Étroites. Étroite. C'est pas grave si tu fais des fautes, c'est pas grave. Les rues maintenant sont très étroites mais il y a tellement de voitures. Alors il y a du trafic, d'embouteillage tout le temps. Il y a plus de rush hour. C'est quelle marque qui se vend bien au Vietnam? Renault? Non, Tout c'est ce des qui est marques cher. françaises? Non, tout ce qui est cher. C'est vrai? Tout ce qui est cher. Très très cher. Je sais pas, Toyota, Honda. Ah oui, oui. Oui. Donc vous avez beaucoup C'est tout d'imports importé. C'est tout importé. du Japon. Du Japon, c'est partout. Vous pouvez voir tous les marques. Il y a, Toutes les marques? oui, il y a Porsche, il y a Rolls Il y a Royce. Italie, il y a tout. Il y a tout. Il y a les voitures qui sont très très BMW. chères. Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui, je vois beaucoup. Donc l'économie au Vietnam a l'air de bien marcher. Non, c'est pas comme ça. C'est la différence entre, je pense, les riches et les pauvres. Il n'y a pas de middle class. Ah oui? Il n'y a pas de middle class. Alors, soit tu es très 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 riche, Oui. ou soit tu es très très pauvre. Alors, dans les rues du Vietnam, vous pouvez voir un mix de bus, de voitures très très chères, De gens à pied. des gens à pied, comment dire, Des pauvres. des bicyclettes, motocycles et tout quoi. D'accord. Alors, c'est Donc- vraiment un mix. Donc il y a très peu de middle class. D'accord. Ça n'existe Presque pas. ouais, presque pas. C'est un peu comme l'Amérique maintenant, quoi. Oui, c'est un peu comme ça. Et à part ça, donc tu as pu revoir des amis ou c'était surtout un voyage pour la famille? C'est surtout un voyage pour la famille parce que mes amis, ils Ils ont grandi. C'est parce que j'étais dans un lycée français. Ils sont Tous à Paris? Ils sont soit à Paris, il y en a quelques-uns qui sont en Amérique, mais ils sont presque tous en Europe. Alors et pour Noël, comme on n'avait que 3 semaines, ou beaucoup d'entre eux peut-être 2 semaines, mes amis n'étaient pas vraiment au Vietnam. En fait, j'ai vu quelques amis qui retournent au Vietnam, mais il y a presque personne. Et il y avait une amie qui était avec moi, mais elle étudie maintenant à Georgetown University, à Washington DC. Oui. Et on vient de se voir pour Thanksgiving à Los Angeles, Oui. genre 2 semaines avant qu'on retourne au Vietnam. Oui. Alors voilà, alors j'étais avec elle pendant Thanksgiving et quand on retourne au Vietnam, j'étais aussi avec elle pour sortir et tout ça. D'accord, d'accord. Donc tu n'as pas pu voir tellement de monde. Oui. Tu as pu voir peut-être tes professeurs, non? Quelques-uns. D'accord. Et Oui, mais j'ai revisité le lycée, ce qui était sympa. d'accord, d'accord. Donc est-ce que
j'ai interviewé un Vietnamien il y a 2 semaines Mhm. et il a dit que le coût de la vie ici est beaucoup plus élevé. Là-bas, par exemple, un appartement, c'est que $300. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différences de coût de vie du Le coût Vietnam? de vie, franchement, je sais pas, ça, je vous répète, il y a la différence entre les pauvres et les riches parce Non, que non, mais qu'est-ce qu'un dollar peut acheter au Vietnam? en dollars maintenant c'est 20. Ça dépend ce que vous achetez. voulez acheter, Vous oui. voulez acheter. Parce que si vous voulez acheter, je sais pas, quelque chose Non, de- mais est-ce que c'est moins cher qu'ici? C'est ça la question. c'est moins cher, oui. Mais pas tous. En fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de différence. Par exemple, si en café, Mhm. dans un restaurant C'est assez cher. qui est assez cher, ça peut être Tout aussi cher qu'ici? Oui, 6 ou 7 dollars. Ah oui, d'accord. Alors c'est pour ça que je dis que ça dépend où vous allez, qu'est-ce que vous achetez. Mais sinon, il y a des choses qui sont vraiment moins chères. Mais par exemple, les voitures, Mhm. les voitures au Vietnam, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus chères qu'ici en Amérique. Et aussi les maisons au Vietnam, les maisons, les grandes maisons et tout ça sont beaucoup plus chères qu'ici. C'est vrai? Genre la maison que mes parents ils vivent, Mhm. si ils avec cet argent-là, s'ils achètent quelque chose ici, ils peuvent avoir quelque chose sur Gary Street. C'est tout. Oui, voilà. Non, ils peuvent avoir une grande maison sur Gary Street. Et au Vietnam, c'est genre la même chose, quoi. Par exemple, les maisons, c'est vraiment très cher. C'est beaucoup plus que... Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Donc, mais ils n'envisagent pas de la vendre de toute façon. Ils veulent Non, rester non, là-bas. non. Ok. Non, non. Ok, mais c'est pour me dire la comparaison. La comparaison. Alors, je veux dire que oui, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères. Mais si tu veux quelque chose de la bonne qualité, alors peut-être tu vas peut-être payer le même prix, quoi. D'accord. Alors ça dépend, je pense. D'accord.